Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis en compagnie du très cher prophète Joseph-André Turpin. Shalom. Et je suis l'apôtre Edmond Barry. Nous sommes là encore pour l'épisode 3 de votre émission préférée, la balade du Saint-Esprit. Le thème, épisode 3 du thème, je précise, l'art du service. Nous allons commencer par la prière et nous allons écouter Prophète Jo, donner les oracles de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je veux te dire merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Nous voulons te rendre grâce, Père, parce que nous savons que sans toi, tu l'as dit, nous ne pouvons rien faire. Je te prie dans le nom de Jésus, ô Dieu, afin que tu nous conduises dans ce temps. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par toi et c'est pour toi. Nous voulons que tu nous conduises, que nous soyons conduits par toi, mais que nous soyons aussi conduits pour toi. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, prophète, nous sommes à l'épisode 3 de la série L'art du service. Je pense que la dernière fois, c'était quand même particulier. Hein? Ah, mon apôtre, c'était spécial. C'était tu m'as fait énormément de bien, prophète. Les mamonas. Les mamonas. Avec les disciples de maman. Yes, les disciples de maman. Et on a vu vraiment que la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie. Yes. Et on se rend compte que, d'ailleurs, on comprend pourquoi le spécimen Judas avait du mal avec l'offrande, parce qu'on comprend qu'il avait un désir dans son cœur. C'était quelqu'un qui était animé par l'amour de l'argent. Yes. Et Satan a pu voir une place confortable pour rentrer en lui. Yes. Et c'est vraiment terrible. Et dans l'art du service, on comprend maintenant, mon apôtre, pourquoi Dieu, il prend plaisir à ce que son peuple le serve. D'ailleurs, il dit, on ne peut pas servir. Il n'a pas parlé, on ne peut pas adorer. Il a dit servir. Et la fois passée, tu nous parlais de lorsque Moïse parlait à Pharaon et il lui disait que c'est toi qui mettras en notre pouvoir, en notre main, de quoi nous allons offrir à l'Éternel, de quoi nous allons servir Dieu. Yes. Et aujourd'hui, ce service-là, on se rend compte que maman veut aussi accaparer ses privilèges. Yes. Voir des hommes et des femmes qui le servent pour de l'argent. C'est arrivé à un point où même on remarque, mon apôtre, que ça devient un sujet tabou. Même dans certaines assemblées, on taxe souvent les serviteurs de Dieu de machines à sous. Alors que non, c'est que derrière, il y a un esprit qui excite ça. Yes. Pour que les gens arrêtent de servir le Dieu. Et il n'y a pas seulement, comme tu le disais la fois passée, ce que Dieu nous donne, mais il y a aussi l'offrande de notre corps, notre personne. Effectivement. Qui peut être donnée comme un service, comme un holocauste. Voilà, quelque chose qui est consacré pour Dieu. Et mon apôtre, ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup. Et j'espère qu'on aura des réactions là-dessus. Amen. Et sur le part 3, voilà, ça va être fort par la grâce de Dieu. Yes. Mon apôtre. Wow. Effectivement, moi, j'ai vraiment été béni la dernière fois. Et il y a eu beaucoup de points, comme tu as dit, qui... Nous-mêmes, il faut dire que pendant que nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit aussi est en train de nous montrer des choses. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et vraiment, c'était particulier. Et comme tu as dit, Judas, voilà, il avait une mentalité. Mais je crois fermement, prophète, que beaucoup de gens qui le suivent ont à cœur de servir Dieu. Et je crois que nous allons pouvoir le servir comme lui il le veut. Parce qu'une chose est de servir,
Mais une chose est de servir Dieu comme Dieu veut. Yes. Une chose est de servir selon son modèle à soi. Mais une autre chose en est de servir Dieu selon le modèle de Dieu. Et prophète, j'aimerais parler de quelque chose. Oui. On est dans Genèse 30, le verset 26. Genèse 30, le verset 26. Parce que n'oublions pas, nous parlons de la bonne nouvelle. Yes. Donc, on nous dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jacob. En fait, cet homme qui s'appelle Jacob va arriver dans un territoire, rencontrer un homme qui s'appelle Laban. Yes. Mais il rencontre une première personne qui s'appelle Rachel. Il voit cette femme et il va tomber amoureux de cette femme. En tombant amoureux de cette femme, il va vouloir obtenir cette femme. Et il est prêt à payer un prix. Sure. Il demande quel est le prix, que l'on appelle aujourd'hui la dot. Et en demandant, on va lui dire, il faut que tu travailles pendant 7 ans. 7 ans. Alors, Jacob va travailler 7 ans. Et après les 7 ans, on va célébrer un mariage. On va lui donner une femme. Le matin, en se réveillant, il voit que c'est la grande sœur Léa. On connaît tous l'histoire, hein, mais je rappelle pour amener un contexte. Alors, lorsqu'il voit ça, il dit non, mais j'ai pas travaillé pour Léa. J'ai travaillé pour Rachel. On lui dit, ok, rajoute 7 ans encore, on te donnera Rachel. Et on lui rajoute 7 ans. Donc, en d'autres termes, il a travaillé 14 années. Yes. 14 années, il a travaillé très dur. Ouais. Et le prix qu'il a payé, c'était pour avoir une femme. Une femme. Et après, il dit, donne-moi ma femme et mes enfants. C'est pour eux que je t'ai servi. Donc, il y a une chose, même si c'était très dur, on voit le contexte là, je vais amener une pensée aujourd'hui. Yes. C'est que derrière tout service, il y a une récompense. Il y a une récompense. Cet homme a vu une femme qu'il a aimée. Il a servi pour avoir cette femme. Finalement, c'était difficile. Mais il a eu non seulement cette femme, mais il a eu des enfants. Comment? Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu sers Dieu, il y a une récompense. Et très souvent, certains se disent non, je ne peux pas servir Dieu en me disant que je veux une récompense plus tard. Après l'enlèvement, je veux une récompense. Je le fais pour une récompense. Yes. Je pense, prophète, je peux le dire aujourd'hui, j'étais des personnes qui pensaient ainsi, me disant non, je le fais parce que j'aime Dieu. Sure. Tout simplement. Et je me disais, penser à la récompense, ce serait être égoïste. Mais j'ai un verset dans Hébreux 11 et après je te donne la parole. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je suis au verset 6. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Yes. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, on nous explique ici la foi qu'il faut avoir. True. On nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vérité. Donc, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est un homme qui s'approche de lui, mais qui croit qu'il existe. Yes. Donc ça, c'est un départ de la foi. C'est un départ. Quelqu'un qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Mais le deuxième point important, il doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu récompense. Dieu récompense. Celui qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur une pensée que Dieu récompense. Yes. C'est la pensée qui est agréable. On a vu Ésaü et Jacob. L'un a été agréable, l'autre n'a pas été agréable. Mais c'est parce qu'il y en a un qui cherche et qui se dit dans tout ce que je fais, je vais avoir une récompense. Bon, ça va peut-être choquer quelqu'un aujourd'hui. Avance mon apôtre. Donc prophète, il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Dieu récompense ceux qui le servent. Et d'ailleurs, pendant que tu étais en train de parler, on va se rendre compte que à un moment donné, le Seigneur va être très attentif suite à une discussion. Ok. Et la discussion
On est dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. À partir du verset 13. Donc, il y a une discussion, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui servent Dieu, mais à un moment donné, ils vont être un peu frustrés. Ok, à partir du verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Il dit, mais c'est en vain qu'on sert Dieu. Et Dieu dit, vos paroles sont rudes. Et ils savent pas. Yes. Mais ils ont dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer tes préceptes? Oui. Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc ici, c'était une affaire de gain. Et Dieu leur montre que non, vous ne m'avez jamais servi en vain. Yes. Il y a une récompense qui est rattachée. C'est qu'au jour que je prépare, vous allez m'appartenir. Donc ici, le gain, c'est que vous serez à moi. Vous allez m'appartenir. Et comme j'aurai compassion de vous, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Or, ce qui est étrange, lorsque le Seigneur introduit la notion de compassion, dit qu'il a compassion du fils qui le sert. Mais ce qui est étrange, mon apôtre, on nous dit qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Et ce fils-là, on est dans Luc 15, les 2 servaient. Comment? Mais on nous dit que Dieu a dit, j'aurai compassion. Comme un fils, comme un père, comme un fils qui sert son père. Luc 15, le verset 20. Luc 15, le verset 20. Voilà, c'est le fils qui revient. Et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Donc, fut ému de compassion. Et Dieu dit, le fait que je sois ému de compassion pour vous, ça va montrer la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ok, donc, il courut se jeter à son cou et le baisa. Très bien. Mais on sait que la suite, la compassion que le Père va manifester pour lui montrer qu'en fait, tu m'appartiens. Le verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc, il y a eu une récompense. Parce qu'on va voir, le fils aîné va venir, il va dire, ça fait tant d'années que je te sers. Yes. Mais sauf que l'autre, il a fait un service qui a déclenché la compassion de Dieu. Donc, naturellement, une récompense. Yes. Il faut que je montre la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et Dieu va le revêtir d'un vêtement, des souliers et d'un anneau. Parce qu'il y a une rémunération à croire en celui-là, à le chercher. Et il a cru que moi, je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Mais toi, si tu m'appelles fils, je suis alors ton fils. Et le Père l'a appelé mon fils. Avance, prophète. Un service qui a amené de la jalousie chez celui qui prétendait le servir. Donc on voit qu'il y a une forte rémunération, mon apôtre. Dieu sert. Dieu, en fait, quand il a compassion de celui qui le sert, il le récompense. Oui, il le récompense fortement. Donc je comprends par là que tous ceux qui servent, qui d'un cœur, qui cherchent Dieu par la foi, qui s'approchent de lui, qui le servent, en fait, ils n'ont pas le choix. La récompense est leur partage.
Yes. Ils peuvent pas échapper. Ce n'est pas en vain qu'on sert Dieu. Impossible. 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 Ce n'est pas en vain. C'est pas en vain. J'étais en train de lire plus haut, hein, par rapport à ce que tu dis. Vas-y, mon apôtre. Verset 18. Verset 18. Pour prouver, en fait, ce que tu dis. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. J'étais en train de regarder le mot mercenaire. Oui. Dans le strong grec. Oui. C'est mystios, qui veut dire employé en louage, engagé. Donc c'est quelqu'un qui est là, qui travaille et qui attend un salaire. Un salaire. Donc, le fils est venu avec cette pensée-là. Je viens pour que mon père me traite comme un mercenaire. Oui. Parce qu'il a fait un constat. Oui. Les mercenaires n'ont pas du pain. Ils ont du pain en abondance. Effectivement. Donc, les mercenaires ne le servent pas en vain. Et s'ils sont venus travailler là-bas, c'est parce qu'ils ont vu. Je veux aider quelqu'un. La Bible dit, l'amour ne regarde pas son intérêt. Explique. Je veux parler à quelqu'un qui est là, qui me suit, qui a donné sa vie à Christ, qui dit oui, j'aime Jésus, j'aime Dieu, tout ce que je fais c'est parce que j'aime Dieu. Je te le concède et je te l'accorde. C'est vrai. Mais de toi à moi, tu as donné ta vie à Jésus, pourquoi? C'est pour Dieu ou c'est pour toi? Explication. Parce que tu sais qu'en Christ tu as la vie éternelle. True. Et tu échapperas au jugement. True. C'est Christ qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Je sais pas si quelqu'un comprend. Parce que souvent les gens sont là, oui, non, tu le fais par intérêt pour Dieu. Personne ne fait quelque chose réellement sans un intérêt personnel. Oui. Tu sais, tu as fait certaines études. S'il y a un intérêt personnel, tu as vu que il y a beaucoup de débouchés. Vérité. Tu as vu qu'il y a des salaires qui accompagnent. Exact. Il y a des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Il y a des salaires qui accompagnent ceux qui ont aussi étudié, qui auront un emploi dans ce domaine. Quelqu'un comprend? Donc, à un moment donné, le fait de penser à soi, le danger, c'est de ne penser qu'à soi. Effectivement. Et de penser un peu à soi. Quand la Bible dit, à un moment donné, bon, c'est vrai, c'était sous la loi, mais quand la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, il faut que tu t'aimes toi-même. True. Et quand maintenant Christ va plus loin en disant aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il faudrait d'abord que tu connaisses l'amour que Christ a pour toi, que tu sentes cet amour pour toi pour pouvoir aimer les autres. Exact. Parce que si tu ne connais pas l'amour qu'il a pour toi, tu ne peux pas le donner aux autres. Tu ne peux pas le donner. True. Prophète, j'aime bien quand tu as souligné cette pensée, la pensée du service. C'est-à-dire l'autre servait, mais il n'avait pas un cœur de service selon Dieu. True. Il est venu servir, mais il ne s'est jamais dit que je pouvais prendre. Non. Je pouvais avoir la récompense. Il a dit, mais tu m'as pas donné un chevreau. Alors que le fils prodigue, il est venu en se disant, je veux être comme un mercenaire. Eux, ils ont du pain en abondance. Oui. Et, à noter une chose, hein. Le fils prodigue est revenu parce qu'il avait faim. Et parce qu'il savait que chez son père, il pouvait manger. Donc, il est venu en se disant, je m'approche, car je sais que mon père existe. Dans le sens où mon père est mon père. Vérité. Parce que le mot existe dans le grec parle de l'être. C'est pas dans l'existence, mais c'est dans ce qu'il est. Il faut qu'on croie que ce que Dieu est. Donc, mon père est mon père. Il est venu avec cette pensée. Mais il est le rémunérateur aussi. De ceux qui le cherchent. Je suis venu chercher mon père. Tu vas me donner du pain. C'est avec cette pensée qu'il est venu. Le fils prodigue est venu parce qu'il avait le ventre vide. Il s'est dit, je vais manger chez papa. Et papa était content. Pendant ce temps, son frère le voyait. Mais son frère se disait, il servait. Papa, moi je t'ai servi depuis longtemps. Mais tu ne m'as jamais donné un chevreau. En fait, moi, prophète, j'ai compris une chose et je te donne la parole. Avance, dans ce que tu dis, je comprends que le frère du fils prodigue n'aurait jamais été dérangé qu'on ne lui donne pas un chevreau si son frère n'avait pas eu un veau gras. Effectivement. En fait, il était dans une position tranquille. Relax, j'accepte la situation. Je vis ma vie, ce n'est pas un problème. Mes amis sont là, on fait pas de fête. Mais le jour où on a fait une fête pour son frère, ça a été un problème. Ah, prophète, avance. Non, mon apôtre, ça a été un problème. Et on voit que la Bible nous dit même que le Seigneur, à un moment donné, il va récompenser un homme qu'on appelle Enoch. Avance, prophète. Et la récompense que Enoch va recevoir à cause de sa marche, c'est qu'il ne fut plus
Dieu le prie Yes. afin qu'il ne voie pas la mort. Donc c'est parce qu'il servait Dieu Il servait Dieu qu'il a été enlevé. qu'il a été enlevé. Comment, prophète? Dans son service, Dieu a dit comme récompense de ton service, tu ne peux pas voir la mort. My God. Il ne voit pas la mort. Et comme si cela ne suffisait pas, Come. Apocalypse 11 exagère grave. Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11. Chapitre 11, lisons à partir du verset 16 pour avoir le contexte. Apocalypse 11 à partir du verset 16. Parce que c'est le verset 18 qui nous intéresse. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, il y avait différentes catégories de serviteurs. Yes. Il y avait ceux qui sont appelés au ministère. Yes. Par prophète, c'est tous ceux qui sont envoyés des porte-paroles du Seigneur, Yes. les évangélistes, pasteurs, docteurs et tout. Mais on nous dit Les saints. de récompenser les saints, Et de récompenser ceux qui craignent ton nom. de récompenser ceux qui craignent ton nom, Les les petits et les grands. et les grands. Donc, eux tous, à cause du service, vont obtenir une récompense. Donc, mon apôtre, je comprends qu'il n'y a pas seulement que les serviteurs appelés dans un office de prédication qui seront récompensés. Il y a les petits, il y a les grands, il y a les saints, il y a ceux qui craignent son nom. Dieu va tous les récompenser, y compris ses messagers. Comment? Mais il récompense. Wow. Il dit, il faut que tu prennes ton règne parce que le temps est venu de récompenser. Il faut récompenser. Il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment? Et il prend plaisir à cela. Non, mon apôtre, donc, my prophète, c'est fort ce que tu dis parce que ça me rappelle, dans l'épisode précédent, tu as dit quelque chose de terrible qui m'a tellement béni quand tu parlais des couronnes. Ok. On est toujours dans l'Apocalypse. C'est le prophète de l'Apocalypse, hein? Prophète de la révélation. Donc, dans l'Apocalypse, quand tu as expliqué les couronnes, dès que tu as commencé à parler, j'ai commencé à rire. Parce que je dis, non, prophète, en prenant la couronne, ils déposent. Et ils sont en train de servir Dieu. Ils l'adorent. Ils adorent. Mais en donnant. Ils servent Dieu. Mais ils ont eu une récompense. Donc, j'ai compris que la récompense aussi permet d'adorer encore mieux Dieu. Et, my prophète, avance. Je veux, est-ce qu'on peut lire quelque chose? On peut lire. On est dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Ça va être un peu terrible ce qu'on va dire, mais on va le dire. On est au verset 5 d'abord. On nous dit du temps d'Hérode, roi de Judée. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Oui. De la classe d'Abia. La femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Ok. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Yes. Ils étaient justes. Juste. Ok. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Oui. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Yes. Ça veut dire que ils étaient justes. Ils étaient justes. Quand on les regardait, il n'y avait pas de reproche à leur faire. Ils étaient fidèles par rapport au commandement, irréprochables. Mais il y avait quelque chose qui leur manquait. Il leur manquait quelque chose. Ils désiraient certainement un enfant, mais ils ne l'avaient pas. Ils l'avaient pas. Ok. On nous dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. On connaît l'histoire. En fait, qu'est-ce que je veux dire ici, prophète? C'est-à-dire que c'était un homme qui était juste. C'était juste. Lui et sa femme, ils étaient justes devant Dieu. Mais il y avait quelque chose qui leur manquait.
mais un jour de service. Pendant qu'il a commencé à rendre service, un ange est venu pour lui donner la chose qu'il a cherchée depuis longtemps. Oh, c'est pour dire à quelqu'un, le service, c'est pas juste une fois. C'est un lifestyle. Parce qu'il y a un jour de visitation pendant le service. Pendant qu'il était en train de servir, un ange est venu pour lui donner une chose qu'il désirait tant. Mais ce qui m'étonne, c'est que l'ange va lui dire une chose. On dit au verset, relis le verset 10. Verset 10, on nous dit, toute la multitude du peuple était dehors, en prière à l'heure du parfum. La multitude était en prière. Ok. Verset 13. On nous dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. En vérité, quand on lit ce texte, on ne voit pas Zacharie prier. Explique-nous. Zacharie, on dit c'est la multitude qui prie. Zacharie rentre avec le parfum de la multitude. Donc il rentre avec la prière de la multitude. Mais l'ange dit, ta prière a été exaucée. Donc l'exaucement, c'était en fait, le peuple a été exaucé, mais au travers du service d'un homme. J'espère qu'on se suit. Un homme est allé pour servir. Pendant qu'il allait pour servir, l'ange va lui dire, sa prière a été exaucée. En fait, c'est le peuple qui a prié. Maintenant, la prière du peuple, le peuple avait besoin d'une délivrance. Et la prière du peuple, en fait, le peuple avait besoin de Christ. Mais pour que Christ vienne, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prépare son chemin. C'est Jean-Baptiste. Donc, la réponse à la prière du peuple, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, Jean-Baptiste a été donné à un homme qui avait une femme stérile. Sa femme était stérile. On lui a donné Jean-Baptiste parce qu'il servait. Il a été là. En fait, il a été placé pour être la réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, comme Zacharie, que tu te dis, je sers Dieu, le service de Dieu est dans mon cœur. Ce sont mes délices. En fait, tes délices, c'est l'Éternel. Ce que ton cœur désire, c'est l'Éternel. Donc l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. En fait, quand tu aimes servir, vraiment, pas servir parce que tu veux servir, parce qu'il y a deux, hein. Il y a ceux qui servent Dieu et ceux qui se servent de Dieu. Dans ces derniers temps, il y a des gens qui se servent de Dieu, c'est-à-dire ils viennent, soi-disant, ils servent Dieu, ils prêchent, ou bien ils sont modérateurs, ou bien ils sont à la chorale, ou bien il y en a parfois qui le font pour avoir de l'attention. Ils se servent de la plateforme de l'église pour pouvoir être consolés de quelque chose qu'ils n'ont pas eu, peut-être durant leur enfance. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent souffrir du rejet et qui veulent venir servir pour quelque part combattre le rejet. En fait, ils le font pas réellement pour Dieu. Ils le font pour eux-mêmes. Ils se servent de Dieu pour quelque chose. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui, sincèrement, de tout son cœur, il veut servir Dieu. Il fait de l'Éternel ses délices. En fait, c'est l'Éternel qu'il désire. Donc, c'est un piège de Dieu. Dieu te donne, en fait, Dieu se donne à toi. Tu viens, tu le désires lui. C'est lui que tu désires. C'est de l'Éternel tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire. C'est lui que tu désires. Donc, il se donne à toi sous une certaine forme. Zacharie était venu, il servait Dieu de tout son cœur pour le peuple. Maintenant, en tant que sacrificateur, en venant, il savait qu'il y avait quelque chose. Le peuple avait besoin de quelque chose. Et c'est pourquoi quelque temps après, on va voir comment il va prophétiser. Son cœur va être ça. La bouche va être remplie de la parole de Dieu. Il va prophétiser, inspirer quand l'enfant va naître. Il va parler, il va dire non. Dieu nous a visités. Dieu est venu. Et toi, petit enfant, tu vas être grand. Tu vas être, il va même prophétiser sur son fils. Je veux dire à quelqu'un, quand tu sers Dieu, Dieu va te récompenser. Je ne parle même pas, avant de parler dans l'au-delà. Je te parle sur cette terre, dans ce siècle présent, comme il a dit. Il va te récompenser. Quand tu le sers sincèrement, Dieu te récompensera. Imaginez un homme qui servait Dieu, qui était là, peut-être il y avait des moqueries. Hein? Tu es là, tu sers Dieu. Le Dieu que tu sers, il ne peut pas te donner un enfant. Mais il continuait de servir. Il est parti. Il est allé servir. Au point où quand on lui a dit, il était troublé, hein? Très troublé. Parce que peut-être que cet homme même ne cherchait même pas forcément un enfant. Il ne cherchait plus même. On lui dit, tu auras un enfant. Donc je veux dire à quelqu'un, quand tu sers, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. My prophète. Mon apôtre. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher qu'on continue de servir. On sert. Et Dieu
c'est rémunéré. Et il rémunère avec puissance. Et mon apôtre, la même chose est arrivée à notre Seigneur de gloire, hein? Notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. On nous dit que il y avait quelque chose qui lui a été réservé. On est dans Hébreux chapitre 12. Comment? À partir du verset 1. Hébreux 12 à partir du verset 1. Yes. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Yes. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, on nous parle de quelque chose qui avait été réservé. Yes. Il y avait une récompense réservée au Christ. Comment? On nous dit qui, en vue de la joie. Yes. Donc, il avait l'information de l'huile de joie. Yes. Qu'il allait recevoir. Yes. Il était au courant. Comment? Et on nous dit, il a posé les regards sur cette huile de joie. Et la récompense était tellement forte qu'on nous dit qu'il a méprisé l'ignominie. Mais frère, l'ignominie, c'est-à-dire c'est l'extrême même de la honte. Yes. Il l'a méprisé, mais parce qu'il y avait un motif. Donc je comprends que c'était impossible de décourager le Seigneur. Yes. Parce que la qualité de la récompense était supérieure au poids de, comment on appelle, du découragement. Donc mon apôtre, je vois que dans quelqu'un, peut-être il sert, on est en train de lui dire, tu sacrifies tes études. Voilà, tu es devenu bizarre, tu es devenu comme ça, tu n'as plus, etc., etc. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a une joie. Yes. Et ceux qui posent leurs yeux sur la rémunération. Tu sais, mon apôtre, aujourd'hui, quand je regarde un peu dans le monde du football, à une époque, je parle sous ton contrôle, l'un des contrats les plus juteux, si je ne me trompe pas, des plus gros transferts, c'était avec Neymar. Yes. À une époque. Yes. Mais lorsqu'on a entendu le montant de ce transfert, je vous assure, si on pouvait ouvrir le cœur de Neymar, ce joueur de football, on allait dire non. Mais pourquoi il se donne autant dans les entraînements? Il sentait plus les souffrances, les douleurs. À cause d'une joie, d'un montant de transfert extraordinairement colossal. Yes. Et on a vu les prodiges, des choses extraordinaires qu'il fait avec le ballon. Mais qu'en est-il de Dieu quand il rémunère? Parce que je comprends une chose, que le club qui a voulu faire le transfert, c'est basé sur sa richesse. Yes. Donc Dieu, quand il rémunère, se base sur ses avoirs à lui. Et il s'est bien rémunéré, mon apôtre. Wow. Il s'est très bien rémunéré. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que il n'y a pas un homme qui peut rémunérer mieux que Dieu. Non, ce que je comprends que le prophète dit. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des avantages dans des business, dans certains emplois. Oui. Par exemple, le football est un emploi. Des footballeurs, comme tu as dit, comme Neymar. Oui. Incroyable. Après, bon, il y a eu les blessures, l'hygiène de vie, tout ça. Mais effectivement, au tout début, il était très motivé. Il faisait des choses extraordinaires. Extraordinaire. My God. Extraordinaire. Parce que ça motive. Mais ça motive. Ça motive. Pourtant, il a suivi des critiques. Mais c'était rien. Yes. Face au chèque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aspirent à... Souvent, les gens se demandent, mais pourquoi le directeur reste jusqu'à 22 heures au bureau? Non, c'est parce qu'il y a une forte récompense. My God. Il ne sent pas qu'il descend tard. En fait. Non, il sent pas. Vous avez même les footballeurs quand ils marquent des buts, là. Pendant que tu parlais ça qui m'a... Ils sont là, ils jubilent, avancent. C'est des pères de famille. Oui. Pense ils vont commencer à courir, sauter comme ça. Non. Alors qu'en fait, derrière, il y a une récompense. Il y a une récompense. Et la récompense, c'est énorme. C'est énorme. Et qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu? Et je veux dire une petite parenthèse. Ce docteur s'appelle Evangelion. Evangelion. Mais Evangelion,
en vérité ne veut pas dire, l'évangile ne veut pas dire bonne nouvelle. Explique. Évangile veut dire la récompense que l'on donne à ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. My God. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a une récompense derrière le fait d'annoncer la bonne nouvelle. Yes. Et le fait d'annoncer la bonne nouvelle n'est pas donné qu'aux évangélistes. Il est donné à l'église. Come on. Alléluia. Amen. Ça veut dire que il y a plusieurs façons de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Yes. Il y en a une, mais il y en a plusieurs. Je vais expliquer. Explique. Mais il y a une chose qui est intéressante. J'aimerais qu'on lise quelque chose et il y a un blocage qu'il y a au niveau de l'église. Je pense que ce message-là est là pour faire énormément de bien à l'église. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5. Yes. On est au verset... Bon, c'est le verset 10 qui nous intéresse. On va lire à partir, on va dire, du verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. On va faire quoi? On va s'efforcer de lui être agréable. Yes. Or, comment lui être agréable? On dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, on parle de quelque chose qui est rattaché à la foi. Et n'oublions pas que ceux qui croient en Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. True. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, soit il recevra le bien, soit il recevra le mal. Avance. Ok. On va lire un deuxième passage et un troisième, et après j'explique et je te laisse la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 12. Ok. On nous dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. On peut lire à partir du verset même 9. Verset 9. Ça, on aura le contexte. Donc, on nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, il dit au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ, etc. Donc, il parle d'un ouvrier, il parle de quelqu'un. Un ouvrier, on sait que tout l'ouvrier mérite son salaire. Ok, verset 8. Verset 8, on nous dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, ils sont égaux. Ils sont égaux, Ils sont égaux. Mais chacun aura sa récompense. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Non. Mais la récompense de chacun, en fonction de son travail, il aura une récompense. C'est ce qu'il dit. Donc, après, il commence à expliquer que voilà, lui, il est un ouvrier, l'apôtre Paul, et qu'il est même, il va préciser, il est un architecte. Il a posé les fondements, etc. Et qu'il dit, faites attention. Moi, j'ai posé le fondement, mais que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si on met du feu, si ça demeure, il reçoit la récompense. En fonction du matériau utilisé. On nous dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Attends. Comment est-ce que
l'œuvre a pris feu, il n'a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense. Il sera sauvé. Au moyen du feu. Come on. Prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Explique. Apôtre, en fait, il y a une chose. L'homme, on dit il est sauvé. Il est sauvé. On va devant le tribunal de Christ. On regarde, on brûle les œuvres de cette personne. Ça ne subsiste pas. On dit il perd sa récompense. Mais il est sauvé. Il est sauvé. Ah! Pourquoi? Parce que Christ va dire quelque part, il va dire, bon, c'est pas la peine qu'on le sait. C'est dans Jean 5, si je ne me trompe pas. Oui. Le Seigneur va dire, celui qui croit en moi ne passera pas par le jugement. Non. Il passe de la mort à la vie. Il ne connaîtra pas le jugement. True. Donc, quelqu'un qui a Christ ne sera pas jugé. 100%. Quelqu'un qui a Christ est sauvé. J'aimerais que ça ce soit clair pour tous ceux qui nous suivent. Yes. Quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie, qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur, il ne croit pas que lui, il peut se sauver, mais que c'est Jésus qui le sauve. Yes. Il reçoit le salut. True. Il est sauvé. Yes. Maintenant, il ne va pas aller devant le grand trône blanc d'Apocalypse 20. Non. Le grand trône blanc où les gens seront jugés selon leurs œuvres. Ceux qui n'ont pas cru en Christ. Yes. Mais ceux qui ont cru en Christ, ils iront devant le tribunal de Christ. Pas devant le grand trône blanc. Et devant le tribunal de Christ, ils vont recevoir selon leurs œuvres, bonnes ou mauvaises. Yes. Et selon s'il y a des mauvaises œuvres, ils sont sauvés. Hein? Ils sont sauvés. Mais ils n'auront pas de récompense. Et sachez que Christ revient. Il revient bientôt. True. Mais il y a un épisode dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup, on est tous, oui, l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Tu seras où? Etc. etc. Yes. C'est une chose. Mais on ne parle pas des 1000 ans de règne de Christ sur la terre. Je te dis. C'est pas 25 ans. Non. C'est pas 75 ans. Non. Peut-être toi qui me suis, tu as peut-être 30 ans. Peut-être tu as 22 ans. Peut-être tu as 50 ans. Peut-être tu as 100 ans même. On parle de 1000 ans. 1000 ans. C'est-à-dire 1000 années où on est sur terre. Yes. Sur cette même terre. Hein, Cette même terre. la même terre des hommes. Et on règne. Et on règne avec Christ. Yes. Et c'est là où il sort les récompenses. C'est là où il dit, va bon et fidèle serviteur. Tu avais été Tu as été fidèle pour peu de choses. On te confiera beaucoup. Tu as servi. Fidèle serviteur. Serviteur. Oh là là. Oh my God. C'est le serviteur. On dit, on te confiera 10 villes. Yes. Parce qu'il va régner dans des villes, ici sur terre avec Christ. Yes. Dans Dakar, dans Kaolack, de Rufisque, Bourg. Fatick, Bourg. My God. Ouais, je Dans sais ton pas pays, si- le pays où dans tu ton- te trouves. le pays où tu te trouves, dans les villes. Dans les villes. On va te confier des villes où tu vas régner Yes. avec Christ. Come on. Pendant 1000 ans. C'est pourquoi il y a deux paraboles. Il y a la parabole des talents, Effectivement. ou même des mines. Oui. Et il y a la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Effectivement. L'ouvrier de la dernière heure, il vient, on lui donne le même salaire que tous. On lui donne la même chose, qui est en fait aujourd'hui, comme on peut dire, la vie éternelle. Le salut. Le salut. Ils ont tous reçu. Nous avons tous reçu la vie éternelle. Yes. Mais il y a des récompenses qui seront différentes. Pour celui qui a eu un talent qu'il a enterré, il a eu un talent. Il pouvait servir Dieu avec ce talent-là. Sure. Il pouvait faire fructifier ça pour son Yes. maître. Mais il l'a enterré. Le maître l'appelle méchant. Effectivement. Ah, je sais pas si quelqu'un comprend. Donc, il y a des récompenses. Come on. Et il y a des récompenses que des gens peuvent perdre parce ils ont refusé de servir Dieu, parce qu'ils ont été timides. Yes. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose, prophète. Avance, mon apôtre. Non, Beaucoup avance. ne servent pas Dieu. Beaucoup ont du mal à servir Dieu. Et beaucoup ont du mal même à annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'ils croient encore que c'est par leurs œuvres qu'ils peuvent être sauvés. Donc, chaque jour, ils regardent leur vie. Ils se disent, non, si Jésus revient, Où est-ce que je si serai? Jésus revient. Wow. Je sais que ça ouvre la porte à un message. un message. Je sens que on va shifter bientôt les prochains épisodes. Yes. On va avoir une nouvelle série. Parce qu'il est important de comprendre cela. Parce que beaucoup, mes prophètes, sont bloqués. Ils sont bloqués. Et le diable s'amuse en voyant que l'église ne sait pas d'entrer dans, certaines personnes en tout cas, ne sait pas d'entrer dans le service. Effectivement. Ont peur, sont là à se juger, à se condamner eux-mêmes. C'est vrai. Et ils n'ont pas compris que Dieu leur a déjà accordé le salut. Effectivement. Et que leur mentalité Leur mentalité. les bloque pour servir Dieu. Est-ce que nous d'accord. disons que
voilà, tu as le droit de pécher. Ou bien, c'est une licence, comme on dit, pour pécher. Loin de là. L'apôtre Paul le dit. Il dit, la loi est-elle mauvaise? Loin de là. Est-ce que c'est une licence pour pécher? Non, loin de là. Ce n'est pas une licence pour pécher. C'est pas pour te dire, vas-y, pêche. Non. Parce que comme quelqu'un aime me dire, avant même qu'on te parle, peut-être tu péchais déjà. Donc c'est pas ce qu'on dit qui va te pousser à pécher. Peut-être tu péchais déjà. Vérité. Mais une chose est certaine, quand tu acceptes Christ, quand tu pêches, tu n'es plus tranquille. Déjà, c'est un signe que Christ habite en toi. Yes. On t'expliquera après, mais on est dans l'art du service prophète. Mon apôtre, le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Ça ferait quelque chose. C'est un bon terme. C'est un bon terme aussi. Wow, mon apôtre. Yes. Et aujourd'hui, c'est cette pensée que quelqu'un doit recevoir. Petit, grand, saint, tous seront récompensés. Tous. Et lorsqu'on est conscient que le matériau sur lequel on bâtit, sur le fondement qui est Christ, doit subsister, afin d'avoir une récompense assurée. Déjà, il y a une acquisition. Le fondement ne va pas bouger. On est sauvé. Yes. Mais de servir, de prendre... Non, mon apôtre, je vois déjà quelqu'un qui se donnera à fond. Parce qu'il a en vue quelque chose que tu viens d'ouvrir. On voit que il y a quelque chose qui est rattaché au service pour Dieu. Wow. My goodness. Non, mon apôtre, je vais pas te laisser clôturer une bonne fois. Wow. That's on est arrivé wonderful. à la fin. Mon Dieu, mon roi. À la fin de notre... Non, laisse-nous un commentaire, partage, please. On a besoin de voir ton interaction. Yes. On a besoin de savoir que nous sommes avec toi, mais que tu es aussi avec nous. Par la grâce de notre Seigneur Jésus. Mon apôtre. Wow. Je vais te laisser prier pour la fin. Non, mon apôtre, c'est wonderful. Le tribunal du Christ m'a fait du bien. Wow. Évangélion, récompense que l'on donne à celui qui annonce de bonnes nouvelles. My goodness. That's good. Yes. That's good. Non, avance, mon apôtre. Non, je t'en prie. Non, ils veulent entendre la non, là, c'était 1 Corinthiens, c'est un livre apostolique. Donc, faut clôturer. Alors, nous allons prier. J'aimerais dire à quelqu'un, serre Christ, n'aie pas peur. Serre-le. Serre-le. Yes. Et il n'est pas de ce genre. C'est vrai que nous avons un Dieu qui est très, très, très rigoureux. Mais n'oublie pas que toi qui le sers, tu es son fils. Yes. Tu n'es pas qu'un serviteur. Tu es son fils. Il a de la compassion. Aujourd'hui, cette image qui me vient, lorsqu'un enfant apprend à marcher, il n'y a pas un père, un bon père, qui va voir son enfant tomber en apprenant à marcher et qui va le frapper. Il va le relever et il va l'aider à faire ses pas, à fermer ses pas pour marcher. Yes. Sache que Dieu n'a pas un fouet pour t'attendre à chaque erreur pour te frapper. Parce que certains aussi ont tellement peur de servir parce qu'ils se disent, je vais faire une erreur, Dieu me frappera. Non. Va avec le cœur que tu as, avec le Saint-Esprit. Et lui, il t'aidera à avoir le service que tu dois rendre à Dieu. Avec tes talents, avec les dons que tu as une belle voix, tu sais chanter, tu es bon derrière la caméra, tu as quelque chose que tu peux apporter dans l'assemblée où tu es, avec la grâce que Dieu a déposée dans ta vie, avec les talents que Dieu a déposés dans ta vie. Je veux prier avec toi, afin que tu puisses utiliser ces choses pour le Seigneur. Mais n'oublie jamais une chose, garde les yeux fixés sur le Seigneur d'abord, par amour pour lui, mais également pour la rémunération. Je ne te parle pas simplement d'une rémunération dans ce siècle présent, je te parle d'une rémunération dans le siècle à venir. Je veux dire à une personne qui me suit, sers Dieu de tout ton cœur, aime-le. Dis-toi aujourd'hui, je veux te servir. Je veux te servir, Seigneur. Je veux faire les choses. N'oublie pas, lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, un homme, certes, la femme l'aime pour ce qu'il est, mais elle voit aussi que l'homme arrive à lui donner certaines choses. Ça apaise son cœur. Ça fait que elle, c'est pas qu'elle est matérialiste, non. Elle sait que cet homme est différent des autres. Cet homme m'aime et il prend soin de moi. De la même manière, n'aie pas honte de regarder. Tu n'es pas matérialiste. C'est lui qui l'a promis. Il a dit, je le ferai. Il le fera.
Il a dit dans Apocalypse, je prie et je déclare que la main de Dieu est sur toi et que tu le serviras de tout ton cœur. Shalom à toi. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.